Bonjour et bienvenue sur GITV. Nous sommes avec Sébastien Lepolès, l'homme du jour, le CEO de GenE. Vous êtes à Alinjoie dans le Doubs, c'est là au pays de Montbéliard où finalement le ministre de l'Industrie Marc Ferracci est venu présenter la stratégie révisée du gouvernement. D'abord peut-être un premier commentaire. Est-ce que vous attendiez à cette visite et quand vous l'avez appris? Alors oui, on s'attendait à cette visite puisqu'elle a quand même été organisée, d'ailleurs très bien organisée par la préfecture du Doubs. On a appris la visite il y a à peu près une semaine, donc ça nous a permis effectivement de tout organiser, de tout préparer. L'usine n'est même pas encore livrée, vous voyez, donc on est vraiment au tout début de cette grande étape pour nous, qui est le lancement de la première ligne de production de membrane AEM en France. Alors, on va y revenir. Peut-être quelques mots d'abord sur votre réaction par rapport à cette stratégie, cette nouvelle feuille de route. Alors, c'est une stratégie ambitieuse qui permet effectivement de placer la France dans un contexte de décarbonation important. Elle a été un petit peu révisée à la baisse, mais ça tout le monde le savait, parce que faut pouvoir effectivement répondre à une demande qui sera tout à fait atteignable. Donc c'est vrai que c'est important aujourd'hui de pouvoir suivre cette feuille de route, et ça, c'est de bon augure en tout cas pour les personnes qui travaillent sur le marché de l'hydrogène. Marc Ferracci n'est pas venu les mains vides. Vous avez une subvention de près de 100 millions d'euros pour vous accompagner. Absolument, 100 millions d'euros qui vont pouvoir nous permettre de lancer donc cette fameuse première ligne de production de membrane AEM. Alors membrane, comme bien évidemment, on proposera à tous nos confrères permettant de les intégrer dans leur propre stack et dans leur propre électrolyseur. Mais ça va également nous permettre de lancer une usine de production d'électrolyseurs d'une manière globale, au-delà de la membrane. Donc les fameux électrolyseurs sur site qu'on souhaite nous promulguer. On précise que cette technologie que vous poussez permet d'éviter le recours à des terres rares, par exemple. Alors, effectivement, la technologie qu'aujourd'hui on a développée depuis toutes ces années se passe entièrement de terre rare. On n'a aucun dépôt catalytique, que ce soit sur les électrodes ou que ce soit sur les membranes, contenant ce qu'on appelle des PGM, donc des platinoïdes, tout ce qui est platine, or, etc. Et donc, en se passant de terre rare, ça nous permet non seulement d'être plus compétitifs, mais également d'avoir un électrolyseur beaucoup moins, avec un impact environnemental beaucoup moins important. Alors, on sait que le marché est difficile en ce moment pour les acteurs de l'électrolyse. Pas très loin de chez vous, il y a McPhy qui est en difficulté. Néanmoins, le gouvernement confirme le cap pour l'hydrogène vert et cette filière des électrolyseurs. Je pense que c'est important aujourd'hui que, déjà, je pense que McPhy va certainement être pris. C'est une consolidation du marché. Il ne peut pas y avoir non plus énormément d'acteurs sur le début du marché. Donc cette consolidation est normale et naturelle, je pense. Concernant les difficultés que peuvent rencontrer certains fabricants d'électrolyse, d'électrolyseurs, nous, on y répond avec différents paramètres commerciaux. Et être à l'écoute du client, pour moi, est primordial, notamment avec des systèmes de leasing nous permettant d'éviter des capex importants et donc de proposer un hydrogène pas cher, rapide et, et surtout sans énorme capex. Alors, vous avez reçu aujourd'hui pas mal d'acteurs de la filière hydrogène chez vous, à Alenjoie. Quel est un petit peu leur retour? Qu'est-ce que vous disent vos confrères dans cette journée de, j'allais dire, de célébration? Alors, on a reçu pas mal de confrères, effectivement. Ils sont ravis que la feuille de route soit enfin affichée, parce que c'est vrai qu'on l'attendait depuis vraiment pas mal de temps. La dissolution, la censure, tout ça a fait que ça a retardé un petit peu le process. Et donc, c'est vrai que c'est plutôt encourageant d'avoir quelque chose de concret et des vraies annonces qui nous permettent d'avancer et d'avoir de la visibilité. Vous l'avez dit, donc l'usine n'est pas encore sortie de terre. C'est quoi l'agenda pour les prochains mois ou prochaines années? Alors, l'usine est sortie de terre. Les prochaines grandes dates pour nous, ça va être la mise en place de la ligne de production. Donc vraiment installer les machines, les robots, tout ce qui permet effectivement de produire d'une manière industrielle nos électrolyseurs. Comme vous le savez, on a deux gammes d'électrolyseurs, 20 pieds et 40 pieds, et ceux-là sont industrialisés et permettent de réduire les délais de fabrication. Donc c'est vraiment pour nous les prochaines dates, ça va être finir l'intégration des lignes de production, les mises en service de cette intégration, et ensuite de lancer la fabrication des premiers électrolyseurs industriels. La présidente de la région, Marie-Guilde Dufay, s'est félicitée aujourd'hui de voir que la région reste le maillon fort de cette filière hydrogène. J'imagine qu'elle était ravie d'être à vos côtés aujourd'hui.
Alors, Marguerite Dufay, effectivement, était à nos côtés. Elle pousse des messages forts, notamment sur la formation et sur l'école de l'hydrogène. Et c'est très agréable d'être dans une région qui, effectivement, croit dans la décarbonation par l'hydrogène, croit que le mix énergétique ne peut pas être 100% électrique, 100% hydrogène ou 100% autre énergie, mais qu'on doit vraiment avoir un mix global énergétique et avoir à nos côtés une présidente de région qui, en plus, va pousser à la formation des jeunes et à la formation des futurs ingénieurs qui travailleront sur ce marché, démontre une volonté de pousser un hydrogène dans la décarbonation de demain. Merci à vous, Sébastien Le Pollès, pour ce duplex depuis Alangeois, en pays de Montbéliard. Et à bientôt sur Laurent, GI. à bientôt.